Alors, bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer pour le samedi 13 février 5 pronostics. Avant toute chose, vous savez très bien, on va regarder les résultats. Donc ça date un petit peu, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc ça datait du lundi 8, ça fait un petit peu parler d'ailleurs, puisque la problématique était aussi les absents côté Atlético de Madrid. Donc malheureusement, je vous avais proposé sec et j'étais très confiant sur Atlético de Madrid. La cote était remontée, je vous remercie, beaucoup m'ont alerté. Donc du fait de tout ça, j'avais mis une alerte, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vraisemblablement, alors vous êtes beaucoup plus nombreux vraisemblablement à recevoir lorsque je mets dans l'onglet communauté une information, et certains d'entre vous ne sont pas informés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Donc c'est un peu incompréhensible. Bon, je peux mettre un message à chaque fois lorsqu'il y a une vidéo sur l'onglet communauté. Bon, je vais voir ça, je pense que l'algorithme a dû changer. Bon, je vais pas m'éterniser, donc voilà, effectivement, il y avait des cas Covid qui sont apparus, et certains étaient confirmés suite aux derniers tests, donc bon, bah voilà. Dommage, sauf que bon, bah ma théorie sur le fait de 3 absents, je vous le dis souvent, à partir de 3 absents, donc il y a eu Thomas Lemar, qui a été nouvellement détecté Covid, virus PCC, et puis ERA Hector, un milieu de terrain. Mais bon, bah, on était sur nos 3 joueurs clés, Félix, Mario Hermoso et Lemar. Donc bah voilà, 3 joueurs clés du dispositif tactique. Vous connaissez ma théorie, elle se vérifie encore. Je vous demande pas de me croire, vérifiez lorsque vous mettez un petit peu de réticence lorsque vous avez un pronostic et il y a 3 joueurs important dans le dispositif tactique de l'équipe. Voilà, théorie qui se confirme. Donc l'avant-match futé, donc on a vu les résultats, donc c'est un pari perdant, désolé. Les commentaires, il n'y a rien de particulier à part que bon, il y a toujours des fous. Des petites news là, parce qu'il y a beaucoup de news. Les bêtes noires, donc j'ai automatisé la détection, donc ça sera moins fastidieux, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu en forme et puis de lister les détections. Donc c'est quelque chose, un outil que je vais vous proposer en fait annuellement, de mettre à jour une base de données et puis faire des vidéos par rapport à ça. Les PLT Ligue des Champions, donc je ferai un petit bilan sur les derniers PLT, et je vais vous donner des pronos là, puisque ça arrive. Et puis les PLT, je pense qu'on attendra peut-être, enfin je suis en train de regarder, je suis dessus. Je sais pas si je vais refaire une phase de PLT et d'arbitrage. Je pense qu'on verra pour la phase suivante. Pour ce qui est de l'alerte algo, il y a toujours beaucoup de demandes, donc je vais faire un petit bilan et je ferai une vidéo spécifique en fait où je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire et l'avenir de cette alerte algo. Le club en pleine réflexion sur la formule, parce que je veux que ça soit du win-win en fait, gagnant-gagnant, et que ça vous apporte vraiment. Mais je sais très bien que le jour où je vais l'ouvrir, je proposerai à certains, s'ils ont des doutes, de faire un petit coaching, un petit entretien plutôt individuel, pour savoir si je peux vous apporter quelque chose. Vous avez pas mal d'entre vous qui sont quand même assez structurés. Donc de savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Bon, effectivement, mis à part les pronos, il y en a certains, ils attendent que les pronos. Mais bon, et puis j'ai pas mal d'outils qui puissent vous aider à mon avis. Et puis certains seront en création, parce que selon les problématiques de chacun, pour vous aider, je créerai des nouveaux outils, je pense. Donc voilà quoi. Mais ça sera limité très certainement à une centaine de personnes, parce que je compte m'investir quand même et vous aider et vous suivre, et au moins d'avoir régulièrement un entretien commun, voire individualisé. Donc voilà, faire quelque chose vraiment de bien, que ça soit gagnant-gagnant, et c'est pour votre réussite, et quelque part votre réussite, ça sera ma réussite. Donc voilà, partager un petit peu plein de choses que je ne dis pas et des choses que je ne dirai pas, beaucoup d'astuces, beaucoup d'expérience par rapport au pari sportif. Et puis voilà, et puis monter en puissance sur différents types de paris, et puis de vous faire passer peut-être tous en argel, et voilà quoi. Donc à ce sujet, j'ai fait des nouvelles vidéos, donc il y a des vidéos
qui sont en préparation au niveau des streamings et d'IPTV. Bon, j'espère que je vais pas me faire straquer là, je vais flouter, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Donc des vidéos sur le streaming IPTV, hein, comme je vous ai dit. Et puis depuis décembre, je vous ai dit hein, un témoignage d'une personne qui a tout perdu en fait. Hein. Donc c'est pour vous alerter, pour vous montrer que c'est pas facile les paris sportifs et que mentalement ça peut être très grave. Voilà, donc c'est pour ça aussi le club, c'est un peu pour vous accompagner. J'ai fait beaucoup et j'ai un petit peu étudié aussi la psychologie de par des métiers difficiles que j'ai fait, mais voilà, bon, on verra ça après. Et je vous rappelle aussi Freedom, je pense que je vais tout doubler et ripper sur Freedom aussi. Donc je suis en train de rapatrier pas mal de vidéos et de faire. Donc je suis en train de se mettre en forme, je suis en train d'apprendre ce nouveau réseau social. Bon, actuellement effectivement c'est un petit peu trop politique, je pense que beaucoup sont réticents à venir sur Freedom, mais je pense que ça peut être une bonne plateforme. Il y a une marketplace, il y a un YouTube en fait, enfin l'équivalent d'un YouTube, hein, un réseau social complet en fait, ça ressemble un petit peu à tout en fait, Twitter, YouTube. Alors les dernières vidéos, alors préparez-vous parce que les vidéos vont arriver très vite sur le streaming et pour pouvoir utiliser en fait ce que je vais vous communiquer, les liens, il serait préférable pour votre confort si vous en avez pas de d'Artblock et j'ai fait une vidéo expliquant lequel il fallait utiliser. Bon, si le vôtre convient, mais il y en a beaucoup qui correspondent à... Et dedans, il y a des outils malveillants, en fait, des malwares et autres. Hein. Donc, je vous aurais fait, comme vous avez pu le voir, compléter les bêtes noires Première Ligue. Alors, souvent, c'est une question qui me revient. J'ai fait une vidéo sur Argel ou non Argel, de savoir quand... C'est plutôt de savoir quand on doit ripper d'un côté à l'autre. Et puis, à qui c'est un petit peu préconisé. C'est surtout certaines limites et de savoir un petit peu de cadrer en fait votre évolution dans les paris sportifs. Et toujours les rendements, hein, le côté investisseur, une vidéo sur les rendements des équipes et je ferai certainement ligue par ligue, vous montrer aussi les rendements, un petit peu comme les bêtes noires, de vous lister tout ça. Donc je prépare aussi pas mal d'outils et j'ai pas mal d'idées. Donc voilà, je n'arrête pas, je suis vraiment 100% dans les paris sportifs. Donc je pense que ça va booster, hein, ça va secouer. Donc allons-y. Donc je vous propose 5 pronostics hein, de la Ligue 2 et de la Serie A. Donc le premier match pour ce samedi, ça sera le pronostic sur Auxerre-Guingamp. Donc il faut savoir que l'alerte algo nous détecte le 1 et le over qui évalue à partir de 1,71. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Auxerre est 5e avec 40 points, ils ont 1664 points et le rating. Et Guingamp est aux portes de la relégation avec 1475 points et le rating. Donc voilà le face-à-face domicile extérieur, mais on y va. Donc une belle régularité d'Auxerre, sauf qu'il semble marquer le pas quand même. Et puis Guingamp a tendance à ne pas gagner, ils ont très peu gagné puisque ça remonte déjà encore à 5 matchs sans victoire. Donc voyons voir, donc Auxerre gagne à 45%, match nul à 29%, ils perdent à 25%, ils font des over plus 2,5 buts à 62%, des under à 37%. Ils marquent en premier à 62% et ils encaissent en premier à 37%, un rendement positif de plus 5% sur cette équipe. Pour ce qui est de Guingamp, ils gagnent à 16%, match nul à 45%, ils perdent à 37%, des over plus 2,5 buts dans le match à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 66%, un rendement de moins 58%. Donc par rapport au stats, hein, le scénario semble être Auxerre qui marque en premier et Guingamp qui tentera peut-être de leur répondre s'ils ont la possibilité de marquer. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc effectivement, c'est pour ça aussi que je vous propose ce pronostic. Et vous allez vite comprendre pourquoi.
Auxerre est bien meilleur à domicile. Ils gagnent à 66% leur match. Hein. Il y a un rendement de 45% à domicile. Là, c'est uniquement à domicile. Souvent, je vous dis pas plus, je détaille pas plus le côté face à face. Mais vous voyez, c'est quand même bien meilleur côté Auxerre. Et c'est du même acabit, hein, que ce soit domicile extérieur au niveau de Guingamp. Voyons voir l'historique des confrontations. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Bon, très peu de matchs dans ma base de données. Mais Auxerre est invaincu à domicile. Donc voyons voir les informations. Donc côté Auxerre, pratiquement le groupe est au complet. Il y a juste un absent. Côté Guingamp, bon, il y a un défenseur clé du dispositif tactique qui est absent. Sinon, il y a 3 autres absents aussi. Donc ça fait 4 absents. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Auxerre sur une série d'invincibilité de 10 matchs à domicile en Ligue 2. Auxerre n'a pas perdu dans 19 des 22 derniers matchs à domicile. Ça, on l'a vu. Auxerre est dans leurs 10 derniers matchs consécutifs à domicile. C'est pas très français, ça. Auxerre a marqué un but en fait et plus dans les 10 derniers matchs consécutifs à domicile, et en moyenne Auxerre marque 2,5 buts à domicile. Pour ce qui est de Guingamp n'a remporté que 4 victoires en 27 matchs, on l'a vu, hein, ça gagne très peu. Guingamp a concédé une moyenne de 1,50 buts dans leur match de Ligue 2. Donc voyons voir les probabilités. Donc le BTS, oui, à 62%. La cote est value parce qu'en fait ça correspond à une cote de 1,44. Et là les books nous proposent 1,65. Donc vraisemblablement début des deux côtés. Les probabilités over-under nous donnent le over à 57%, et là aussi c'est value parce que la cote 57% correspondrait grosso modo à 1,57 et on nous propose 1,77. Bon, il y a une petite divergence entre les deux. Pour ce qui est des probabilités 1-2, donc la victoire d'Auxerre à 53%, match nul à 29%. Et Guingamp à 18%, le 1, le score 2-1 probable. Pourquoi pas, peut-être oui, effectivement, 2-0, 2-1. Je suis pas complètement certain que Guingamp... il y a eu une époque, effectivement, c'était quand même toute voile dehors, donc il claquait et c'était un peu plus spectaculaire, mais ça s'est tassé quand même depuis. Mais bon, de toute façon, c'est pas le score que je vous propose, donc je vous propose Auxerre, victoire sèche. Alors, attention, hein, ils ont un match de Coupe de France, hein, le 10. Donc ce sont des matchs rapprochés. Vous savez très bien, hein, je vous dis de faire attention au niveau des matchs rapprochés. Un match tous les 3 jours, c'est pas évident. Sauf que Auxerre a bien fait tourner. Vous avez qu'à regarder, hein, ils ont bien fait tourner. Bon, ils ont perdu 2-0, mais je pense que c'était pas vraiment leur objectif. Ils ont fait rentrer à la 70e un petit peu d'éléments, mais bon, je pense qu'ils n'étaient pas partis vraiment pour jouer le coup à fond en fait, hein. Ils ont surtout fait tourner, et moi j'ai l'impression que ce match est un match à objectif. Souvent je vous en ai parlé, hein. Les entraîneurs ne vont pas vous en informer, ils vont pas le dire ouvertement, mais dans une saison, dans un calendrier, ils ont des matchs qu'il faut absolument pas perdre, et d'autres où effectivement il faut limiter la casse, ils savent qu'ils sont un peu barrés. Mais je pense que c'est un match objectif celui-ci, et ça serait assez stratégique aussi au niveau du classement. Bon, Guingamp doit fuir les places de relégation. Attention, hein, ils sont dangereusement proches du mauvais classement. Donc bon, bah voilà quoi. Mais je suis assez confiant, hein. Sur tous les pronostics, d'ailleurs, souvent vous me demandez de vous dire, vaut mieux pas jouer sur un pronostic, hein. Vaut mieux pas jouer sur un match et sur une équipe, il vaut mieux diluer la variance, hein. Vaut mieux la même mise sur 3, 4, 5 matchs que la même mise sur un seul match. Effectivement, si vous gagnez, vous allez être content, mais si vous perdez, il vaut mieux diluer la variance. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, hein. Donc voyons voir le match suivant, qui est Naples-Juventus, une belle équipe, une belle affiche et des belles équipes, effectivement. Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et le under value à partir de 1,81. Ça me semble un peu étrange et un petit peu élevé, donc voyons voir. Naples est 6e avec 30
1137 points, ils ont 1887 points Elo Rating. Et la Juve est troisième aux portes des places de Ligue des Champions avec 42 points et 2018 points Elo Rating. Donc voilà le face-à-face domicile extérieur. Donc une certaine alternance de côté Napoli, mais ça gagne ou ça perd, hein. C'est ce que je qualifie ce type d'équipe. Très peu de matchs nuls. Par contre, une très belle régularité de la Juventus. Napoli gagne à 60%, match nul à 5%, c'est ce que je vous dis, hein, ça gagne ou ça perd. Ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 65%, des under à 35%, ils marquent en premier à 60% et ils encaissent en premier à 40%, un rapport négatif de moins 2%. Pour ce qui est de la Juve, aussi ils gagnent à 60%, ils font match nul à 30%, ils perdent à 10%, et c'est du 50-50 pour le over et le under, ils marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 30%. Un rapport négatif de moins 10%. Donc le face-à-face domicile extérieur, donc bon, une certaine régularité, idem pour la Juventus. L'historique des confrontations nous apprennent que Napoli l'avait gagné au mois de janvier 2020, hein, l'année dernière, 2-1. Voyons voir les informations qui vont bien, donc attention pour Naples. 2 défenseurs, dont un virus PCC, détection virus PCC, donc il faudra attendre ce soir, savoir si il est confirmé ou pas. Et un autre défenseur aussi du dispositif tactique là, qui est absent. Un joueur incertain, Fabien Ruiz, qui est en quarantaine, donc il sera certainement testé 24 heures aussi avant. Donc ça fait quand même 7 joueurs absents ou incertains. Donc ça fait beaucoup quand même. Le dispositif tactique certainement en 4-2-3-1. Côté Juventus, vraisemblablement, mis à part, il y a un peu d'incertitude. Il y a peut-être un blessé de longue date, je me souviens plus de son nom, mais le groupe semble complet, donc probablement en 4-4-2. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, aucune défaite de Naples lors de 5 des 6 derniers matchs à domicile ne peut être comptabilisée. Naples, lors de ses 8 derniers affrontements en Serie A, a marqué 1 but et plus, et Naples a marqué une moyenne de 2,70 buts dans leurs matchs à domicile en championnat. Pour ce qui est de la Juve, lors de leurs 3 derniers matchs de Serie A, la Juve a gagné par 2 buts et plus. Lors des 20 derniers matchs de Serie A, la Juventus est invaincue à 18 reprises. La Juventus est sur une série de 3 matchs en Serie A où ils ont gardé une feuille blanche, donc c'est-à-dire une clean sheet, hein, ils n'ont pas encaissé de but. La Juve a réussi une série de 3 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire en Serie A. Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 5 derniers matchs de la Juve contre Naples en Serie A, et en moyenne la Juve a marqué 2,10 buts lors des derniers matchs de ces derniers matchs de Serie A. Voyons voir les probabilités. Donc le BTS, les deux équipes marquent oui à 66%, ce qui fait une cote de 1,51 qui est value puisque on nous propose 1,62. Les probabilités over-under nous donnent le over plus 2,5 buts à 60% qui fait une cote à 1,66 et là aussi c'est value. Les books nous proposent 1,72. Pour ce qui est des probabilités à N2, donc la victoire de Naples à 27%, le match nul à 30%, la victoire de la Juve à 43%, le 2, le score probable, le 2-1 pour la Juve. Là, je vous demanderai quand même peut-être de sécuriser, sachant qu'il y a eu les matchs de coupe, sachant que, bon, même si quelque part la Naples ne fait pas le match nul, mais je sais pas, je le vois comme ça, je vois plutôt une certaine neutralité quand même. Pour moi, j'ai du mal quand même à faire pencher plus d'un côté que de l'autre. Ça me semble quand même assez équilibré. Sur un bon jour, je pense que Naples pourrait faire quand même accrocher un match nul. Et on va sécuriser avec le 2 la victoire de la Juve. Donc je vous propose le match nul remboursé 6-2. Peut-être que vous voulez faire le contraire, le 2 remboursé 6N, mais faites attention à la cote équivalente. Là, dans ce cadre-là, la cote équivalente sera 1,79, qui est pas mal. Donc, voyez ce que vous faites. À la limite, je préfère être remboursé et d'avoir une cote équivalente plus élevée. Hein. Tapez linka.us/calcul et vous aurez la calculatrice. Pour ce qui est du match suivant, et Caen et Niort, donc l'alerte algo nous détecte rien du tout. Donc, voyons voir ce que je vous trouve sur ce match.
Alors, ce sont deux équipes qui sont dans le ventre creux du classement, hein. 11e pour Caen avec 30 points, ils ont 1513 points et le rating. Et puis Niort est 12e avec 30 points aussi. Donc le face-à-face, classement domicile extérieur. Donc vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je trouve sur ce match-là? Bah, ça ne gagne plus côté Caen depuis 7 matchs. Et c'est pareil du côté de Niort, hein, depuis 9 matchs, ils n'ont plus gagné. Par contre, ça accroche, il y a du match nul. Donc Caen gagne à 29%, match nul à 37%, ils perdent à 33%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 41%, des under à 58%, pardon. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 58% et un rendement négatif de moins 21%. Pour ce qui est de Niort, ils gagnent à 30%, ils font match nul à 39%, ils perdent à 30%, ils font des over plus de 2,5 buts à 39%, des under à 60%, ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 43%, et bizarrement, malgré que ça semble deux profils très semblables, un rendement de plus 22%, bah, c'est surtout le début de saison quand ils ont gagné, hein, c'était des codes de 3, donc tout de suite, vous voyez, c'est bon, ça serait pas suivable au niveau du rendement actuellement, puisqu'ils font beaucoup de matchs nuls. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc ça marque le pas des deux côtés, hein, mais ça a tendance à accrocher de faire du match nul. Donc on va voir si on pourrait prendre quelque chose comme ça. L'historique des confrontations nous dit que les deux dernières confrontations à domicile, Caen l'avait emporté. Voyons voir les effectifs, les informations qui vont bien. Donc attention, donc Caen... Ça me semble un peu plus compliqué pour Caen. Ils ont eu le match contre Paris en coupe et il y a quand même 4 absents du dispositif tactique clé, dont le gardien titulaire. Il y a le gardien remplaçant, hein, qui est aussi absent, et 2 attaquants et un défenseur. Donc vous savez très bien, à partir du moment où il y a 3 joueurs clés d'absents, là il y en a 4. C'est synonyme de contre-performance, un match nul et une contre-performance. Côté Niort, c'est pareil, un petit peu la débandade des deux côtés. Donc un défenseur du dispositif clé, un milieu de terrain, un suspendu aussi en défense. Donc on a 3 joueurs clés. Au total, ça fait quand même 8 joueurs absents. Donc ça commence à peser. Donc vous allez me dire, mince, qu'est-ce que je vais trouver sur ce match? Mais vous allez voir. Donc les petites statistiques particulières, quand on a gagné que un de ces 13 derniers matchs, ça on l'a vu. Dans ces 13 derniers matchs à domicile, Caen est invaincu à 11 reprises. Donc ça fait du match nul. Niort n'a gagné que 3 des 23 derniers matchs à l'extérieur. Les 5 derniers affrontements de Ligue 2 de Niort se sont soldés par des matchs nuls, ça on l'a vu. Niort a concédé au moins un but dans chacun de ses 10 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités nous donnent le BTS, oui, à 62%, mais il y a une petite divergence, une cote value à partir de 1,61, on nous propose 1,75, mais les books voient plutôt le non. Alors pour ce qui est des probabilités over-under, le over est à 67%, ce qui correspond à une cote de 1,49, mais attention, une divergence avec les books. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Caen à 27%, le match nul à 49%, et la victoire de Niort à 24%, le match nul, score probable 1-1. Effectivement, je pense sachant qu'en plus il y a eu les matchs de coupe, sachant qu'il y a eu énormément de blessés, et des absents clés, je pense qu'on peut partir sur un match nul à une cote de 3,15 qui est bien, et vraisemblablement quand même il y a quand même des possibilités que les deux marquent, donc de sécuriser avec le BTS, oui, à 1,75, peut-être rester à l'écart de l'over le under, hein. Ça me semble très incertain, ce qui nous fera quand même une cote équivalente à 2,35 si les deux paris passent. Donc je suis assez confiant pour le match nul. Le BTS, ils sont peut-être capables aussi de faire 0-0, sachant qu'il y a eu un match 3 jours plus tôt. C'est assez délicat. Moi je vois surtout le match nul. Vous voyez, pour le sécuriser avec le match nul, pour un autre match peut-être si vous voulez. Sachant, encore une fois, hein, je vais être honnête avec vous, ça fait une cote équivalente à 2,35 qui est quand même assez énorme. Et actuellement, je passe très peu de cotes au-dessus de 2, si vous avez pu le remarquer, hein.
Donc voyez ce que vous faites, votre répartition linka.us/calcul. Le match suivant est Dunkerque-Nancy et là l'alerte algo nous détecte le 1 et nous dit que il y a une détection sur le under avec une code value à partir de 1,50. Voyons voir le face à face. Alors, deux équipes en danger, ils sont à la limite des places de relégation. Dunkerque est 15e avec 26 points, ils ont 1528 points le rating. Et Nancy est 16e avec 25 points, ils ont 1508 points et le rating. Donc le face-à-face domicile extérieur. Et voilà, vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que je vois sur ce match? Quand même, Nancy a tendance quand même, voilà, ils sont invaincus, ils ont tendance à faire du match nul. Je pense que Dunkerque, on va le voir de par les statistiques, un petit peu leur dernière performance, il y a un petit peu de mieux depuis 2 matchs. Bon, même si c'est du 0-0, il va pas falloir s'attendre à un match extraordinaire, mais peut-être d'accrocher en fait. Donc Dunkerque gagne à 29%, match nul à 20%, ils perdent à 50%, ils font des over plus de 2,5 buts à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 54%, un rapport positif de plus 4%. Pour ce qui est de Nancy, ils gagnent à 20%, match nul à 41%, ils perdent à 37%, ils font des over plus de 2,5 buts à 45%, des under à 54%, et c'est du 50-50 pour ce qui est du fait de marquer en premier ou d'encaisser en premier, un rapport négatif de moins 44%. Le domicile, le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, c'est ce que je note aussi, c'est que Dunkerque, il y a du mieux, ils sont invaincus depuis 3 matchs, et puis Nancy pareil. L'historique des confrontations nous apprennent, il n'y a pas eu de confrontation les années précédentes, mis à part le contraire de Nancy qui avait reçu Dunkerque, ils avaient gagné 2-1 en 2020 en fait, cette saison au niveau du mois d'octobre, 17 octobre. Les effectifs, alors il y a un milieu de terrain qui est absent, qui est suspendu. Sinon, vous avez même 7 joueurs absents côté Dunkerque. Côté Nancy, attention à côté Nancy, le buteur Maison qui est absent, qui est blessé. Un milieu de terrain qui, selon moi, fait partie du dispositif tactique et un défenseur. Donc 3 joueurs clés, risque de contre-performance sur cette équipe. Donc voyons voir. Donc c'est bon pour notre match nul, je pense. Je pense qu'il y aura une certaine neutralité. Dunkerque n'a pas réussi à marquer un seul but lors des 3 derniers matchs de Ligue 2. Donc comment voulez-vous gagner? Dunkerque a remporté seulement une victoire lors des 10 derniers matchs. Pour ce qui est de Nancy, lors de leurs 8 derniers matchs consécutifs, il n'y a eu aucune défaite de Nancy, ça on l'a vu, et Nancy n'a gagné que 5 des 32 matchs. Donc ça perd pas, mais ça fait du match nul. Les probabilités 1 et 2 nous donnent les 2 équipes marquent oui à 49%, non à 51%. Donc là reste à l'écart, je pense que ça risque de faire peut-être du 0-0, du 1-1, ça. Les over-under nous disent le under à 67%, mais c'est trop limite à 1,48. Et les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Caen à 26%, match nul. La victoire de Dunkerque à 26%, match nul à 45% et la victoire de Nancy à 29%. Le match nul, score probable 1-1, 1-1 ou 0-0. Je pense que ça va être très serré. Et bon, ça va être un match ennuyeux. Ça va pas être l'affiche de la soirée, ça c'est clair. Vous risquez de faire de l'huile. Mais je pense qu'il n'est pas si difficile que ça. Je pense que c'est assez clair pour le match nul à 2,88 et de le sécuriser avec le under qui me semble aussi probant à 1,48. Donc pour une répartition judicieuse, on a quand même une cote équivalente à 1,93 en faisant cette répartition. Donc le match nul remboursé si under. Voyez pour faire votre répartition avec la calculatrice, linka.us calcul. Voyons voir le match suivant qui est Spezia AC Milan. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Milan. Voyons voir le face-à-face. Alors Spezia est 16e avec 21 points, ils ont 1667 points le rating, et Milan est premier avec que 49 points, ils ont 2016 points et le rating. Voilà, c'est les extrêmes, domicile extérieur, les deux extrêmes. La
la pire équipe à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur. Voyons voir le face-à-face. Donc effectivement, mis à part là un petit sursaut contre Sao Paulo, mais Sao Paulo, il y a quelques absents actuellement qui paralysent et bloquent un petit peu cette équipe, je pense. Et puis le Milan, une certaine régularité, ça gagne ou ça perd, mais il y a quand même beaucoup plus de victoires et je pense que Spezia est largement à leur portée. Spezia gagne à 23%, match nul à 28%, ils perdent à 47%, ils font des over plus 2,5 buts à 76%, under à 23%, ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 61%. Un rapport positif de plus 45%, bah oui, ils ont gagné avec des codes de 13. Code de 3, là une cote de 4, donc ils sont pas attendus. Pour ce qui est de Milan, ils gagnent à 71%, match nul à 19%, ils perdent à 9%. Ils font des over plus 2,5 buts à 71% et d'under à 28%. Ils marquent en premier à 76%, ils encaissent en premier à 23% et un rapport positif de plus 36% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, c'est assez terne, hein. Côté Spezia, c'est très rouge. Et puis, toujours invaincu Milan à l'extérieur. L'historique des confrontations, je ne sais pas s'il y en a eu. Non, il n'y a pas eu de confrontation entre cette équipe. Mis à part au mois d'octobre, hein, Milan à domicile l'avait emporté 3-0. Voyons voir au niveau effectif. Donc Spezia, le buteur maison est absent. Un défenseur clé aussi est absent. Donc attention. Et 2 autres joueurs absents. Un dispositif tactique probablement en 4-3-3. Pour ce qui est de Milan, attention aussi, 2 joueurs clés, 2 défenseurs absents, un blessé, l'autre suspendu. Enfin, il est incertain, Simon Gerrard. Et bon, à voir, mais je pense de toute façon Spezia quand même largement à la hauteur de l'AC Milan, un dispositif tactique probablement en 4-2-3-1. Les statistiques, Spezia a gagné seulement un de ses 10 derniers matchs, on l'a vu, et Spezia a concédé une moyenne de 1,81 buts dans ses matchs en Serie A. Pour ce qui est de l'AC Milan, lors de ses 17 derniers matchs à l'extérieur en Serie A, comptabilise aucune défaite, ça on l'a vu. L'AC Milan est invaincu dans 31 des 33 derniers matchs de Serie A. Milan est invaincu à la mi-temps lors des 14 derniers matchs à l'extérieur. Lors de ces 4 derniers matchs à l'extérieur de Serie A, l'AC Milan a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. L'AC Milan a marqué 2 buts et plus lors de ses 16 derniers matchs à l'extérieur. Et lors des 3 derniers matchs de Serie A de l'AC Milan, il y a eu plus 2,5 buts de marqués. Donc les probabilités nous donnent le BTS. Les 2 équipes marquent oui à 51% et la cote n'est pas value puisqu'on nous propose 1,64. Les probabilités over-under nous donnent le over à 53% et là aussi c'est massacré à 1,59, donc restez à l'écart. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de Spezia à 11%, match nul à 16% et la victoire de l'AC Milan à 73%. Le 2, probablement oui, le 2-0 ou 3-0 peut-être. Donc la victoire sèche de Milan, donc le 2 à 1,52, mais réflexion faite, je vais utiliser la victoire de Milan parce qu'en fait, comme là, la cote... j'ai du mal à passer la cote sur le match précédent en fait ici. En fait pour le match de Ligue 2, voilà, je le fais en direct parce que réflexion faite, Nancy le match nul, je suis peut-être un petit peu moins sûr du BTS, ils peuvent nous faire un 0-0. Donc là je vais changer, désolé, hein, j'aime vous montrer avant mais croyez-moi sur parole, je vais faire le match nul sur... justement Dunkerque Nancy, remboursé si là ça sera victoire de l'AC Milan et je ferai la répartition, je vous montrerai sur la banquerolle au moment des résultats, hein. Donc voilà, c'était le dernier match. En attendant, je vous demande un petit like si vous avez apprécié et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à la prochaine vidéo, merci.